monsieur, une fois de plus, bonjour, bonsoir par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Hein, chers fans de Forum TV, comme je vous ai habitué à des nouvelles bien faites, toutes fraîches, nous recevons aujourd'hui une grande personnalité. On l'a déjà reçu, vous le verrez, vous le constaterez. Les images sont sur la chaîne de Forum TV. Et j'aurai l'occasion de vous le présenter tout à l'heure. Alors, devant vous, c'est le triple F de Forum TV, hein, Fabulous, Fabulous. Votre élément premier, c'est lui que vous aimez tous. Alors, c'est lui qui réalise cette émission derrière la caméra. Nous avons monsieur, monsieur, c'est lui qui sponsorise Forum TV en même temps, Fortuné Dadji Eoula. Alors, bonjour monsieur Alfie Ngolo. Bonjour monsieur Farouski. Alors, la fois dernière, je vous ai reçu à l'émission Génération S de Forum TV et nous avons discuté longuement de votre émission, de votre plutôt association. Je le rappelle, il est le président de l'Alliance des étudiants africains déterminés pour l'épanouissement de l'Afrique, une grande alliance qui regroupe toutes les sensibilités ou tous les étudiants ressortissants de tous les coins d'Afrique. Alors, depuis qu'on s'est retrouvés, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, comment est-ce que vous allez ? Bien, merci. Je vais très bien, je me porte assez bien. Par la grâce de Dieu, on peut espérer aujourd'hui que tout va bien. Et comment se porte alors, monsieur Alfie Ngolo, votre association? Alors, vous l'avez su le rappeler, donc je suis donc le président de la coordination internationale de l'Alliance des étudiants africains déterminés pour l'épanouissement de l'Afrique. Cette structure qui a vu le jour il y a 2 ans au Sénégal, il faut le rappeler pour mémoire. Alors la structure en elle-même se présente bien plus tôt parce que nous sommes dans des démarches administratives en vue d'obtenir une matriculation. Donc depuis certains temps, nous avons donc décidé de déposer une demande de l'immatriculation au niveau de la France. Et pour votre information, il y a quelques heures, nous avons tenu une assemblée générale au cours de laquelle un certain nombre de choses concernant le projet de cette structure ont été donc décidées. Donc, tout au long de cette structure, je cesserai de pouvoir vous détailler ces éléments. D'accord, monsieur Alfie Ngolo, je sais que vous avez une tâche assez lourde pour conduire cette association parce que vous n'êtes pas tous réunis dans un même coin, dans un même univers, vous êtes disséminés dans tous les continents du monde. Alors, j'espère que les informations entre vous passent facilement, vous vous atteignez assez facilement, assez régulièrement. Alors là, il faut quand même le dire, vous avez su le dire, il y a quelques difficultés que nous avons eues au départ. Et depuis l'année dernière, avec l'apparition de beaucoup de réseaux sociaux, notamment avec WhatsApp, avec Viber, qui devient à la mode un peu partout, nous avons maintenant une facilité de nous retrouver en créant des groupes sur les réseaux sociaux, chose qui nous permet aujourd'hui de tenir des activités, de tenir des réunions, puisque nous ne sommes pas tous dans un seul coin, comme vous l'avez dit, certains sont en Asie, d'autres en Afrique, et nous qui sommes en Europe, on essaie de faire cette synergie de façon à être complémentaires dessus, de trouver des solutions de façon majoritairement absolue. Alors, l'élément premier vous dit, vous qui nous suivez, vous les amis et chers amis étudiants d'Afrique, de toute l'Afrique, on dit bien de toute l'Afrique, vous qui êtes dans tous les coins du continent, du monde, vous devrez adhérer à cette association parce que elle est une association qui veut le bien de l'Afrique, c'est une association qui voudrait revitaliser, ravitaliser, raviver la flamme africaine. Donc vous êtes tenu à contacter monsieur Ngolo. Est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent
votre adresse pour que s'il y a des gens qui veulent intégrer ou des étudiants qui veulent intégrer le mouvement, pour qu'ils vous contactent le plus facilement possible. Bien entendu. Alors, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook notamment, le réseau social le plus populaire. Nous sommes sur Facebook. Il suffit de taper Alliance des étudiants déterminés et tout de suite, vous êtes sur notre page Facebook et vous nous contactez et on n'hésitera pas de pouvoir répondre à votre invitation. Nous avons aussi un numéro de téléphone que nous pourrons communiquer lorsque une personne nous a déjà contacté, lorsqu'une personne fait d'office membre de notre structure. Et il y a un certain nombre d'informations, notamment le site web que nous avons créé à peine hier. Donc c'est pour dire que notre siège social, justement, il va arriver dans les jours qui suivent parce que nous sommes dans le processus de l'immatriculation de la structure au niveau de Bordeaux. Donc nous pensons avoir une adresse administrative dans 2 semaines. Et nous allons mettre ces informations à la disposition de la masse populace. Alors qui peut être, est-ce qu'il suffit d'être étudiant, M. Rolgolo, pour se déclarer membre potentiel de votre association, ou il y a d'autres critères qui sont pris en compte pour être membre de votre association? Alors ça c'est important, ce que vous êtes en train de dire, M. Fabrice, parce que tout simplement, les gens ne savent pas jusqu'à présent quels sont les critères qu'ils doivent remplir pour se voir accepter une adhésion au sein de notre structure. Alors, en plus d'avoir une appartenance à un établissement universitaire qui ne peut pas être forcément université, mais de l'enseignement supérieur, même une école de formation, il faut avoir une appartenance à un État africain. C'est-à-dire qu'il faut être africain, que ce soit d'origine ou comme une deuxième nationalité. Et il faut être étudiant ou universitaire. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant finaliste, vous avez fini des études, mais que vous êtes finaliste, vous êtes universitaire ou que vous soyez étudiant, et vous êtes aussi chercheur, bien entendu, puisque nous avons 2 catégories de membres de cette structure. Nous avons d'un côté les membres d'honneur, qui sont les membres que nous contactons à toute fois que nous avons besoin pour des tâches morales, le soutien, tout ça, tout ce qui est soutien, tout ce qui est moral, tout ce qui est immatériel. Et nous avons à côté de ça les membres adhérents, fondateurs et les membres actifs qui sont dans le bloc de membres actifs. Donc un étudiant, un universitaire africain peut être accepté dans nos structures pourvu qu'il réponde aux critères déterminés. Les 2 fondamentaux, c'est l'appartenance à un État africain et à un établissement de l'enseignement supérieur en gros. D'accord, M. Rolgolo. J'espère que comme toute structure, comme toute association qui se veut crédible, elle a des objectifs à poursuivre ou à suivre. Quels sont les vôtres? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à créer, à mettre en place cette large structure, cette large association? On le reconnaît, parce qu'on vous voit très actif vous-même, Monsieur le Président, mais quels sont les objectifs que vous visez au sein de votre association? Alors, comme le nom le dit, nous sommes donc une alliance, c'est-à-dire une synergie de forces intellectuelles. Et cette synergie regroupe donc à son sein tous les étudiants de l'Afrique qui ont demandé une adhésion dans notre structure. Parmi les objectifs que nous avons dans notre structure, les plus fondamentaux, pour ne citer que ceux-là, se trouve celui d'abord de réfléchir sur les problèmes qui freinent le développement du continent africain dans tous ces secteurs. C'est-à-dire que nous... Vous les avez déjà énumérés. Nous les avons... Vous savez déjà ce qui ne va pas en Afrique. Justement. Mais tout ne va pas en Afrique, M. Rolgolo. Justement. Donc tout doit être fait ou refait. Bon, il y a quand même, dans certains domaines, il y a des avancées significatives, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il faut un peu plus d'efforts, un peu plus d'engouement pour que les choses aillent mieux. Même quand les choses sont mieux, il faut toujours que les choses soient meilleures. Donc, il faut le dire. À côté de cet objectif, il y a aussi celui d'aider les étudiants à intégrer les universités étrangères. Tous les étudiants qui veulent poursuivre les études à l'extérieur de leur État, ils peuvent trouver une aide de façon à leur permettre
de une pouvoir... assistance technique. Justement, de pouvoir entreprendre leur démarche administrative en vue d'obtenir une prescription ou dans leur intégration dans un pays étranger. Donc nous sommes à la portée des étudiants, justement, c'est pour pouvoir les aider à ce point-là. Nous avons aussi l'aide morale que nous apportons aux lycéens en terminale, parce que quand vous obtenez le bac, le plus difficile reste à faire, le choix de la filière à l'université. Ah oui. Beaucoup sont des étudiants qui ne savent pas comment faire le choix. Le choix doit être fait en fonction de projets professionnels que nous avons dès le bas âge et à fortiori, justement en fonction aussi des capacités dans certaines disciplines que nous ne pouvons pas forcément avoir. Donc voilà un peu de façon éclairée les objectifs principaux donc, de la structure que nous sommes en train de mener. D'accord. Et c'est vraiment très intéressant de voir que des jeunes comme vous, hein, vous vous intéressez à l'avenir.